je continue à croire que le combat contre la violence, c'est un combat qui doit permettre d'inclure le milieu carcéral. Parce que le milieu carcéral demeure le centre névralgique, en tout cas de notre analyse de la violence. C'est le carrefour commun, c'est le dénominateur commun. Et donc nécessairement, nous devons aller beaucoup plus loin que le tout carcéral, que le développement des moyens sur la voie publique. Nous devons développer des moyens pour la prison, pour qu'on puisse permettre que les personnes incarcérées passent un temps de détention et qu'une fois reversées dans la société, qu'elles soient réinsérées. La prison ne doit pas continuer à être un lieu délinquentiel où on monte dans l'échelle de la criminalité. Ce combat-là, nous le menons. Donc, c'est à travers justement la prise en charge des profils, la prise en charge différenciée, donc nécessairement par la lutte contre la récidive et donc l'accompagnement des personnes porteurs de troubles psychiatriques. Et ce combat-là, il passe par une UHSA et c'est ce combat-là avec Marcelin Nadeau que nous devons porter pour apporter notre pierre à l'édifice pour une société meilleure. Ce qui est un moment de fraternité et de camaraderie au sein de notre organisation et qui permet de démontrer tout l'investissement des collègues martiniquais pour voir développer leurs conditions de travail, les voir améliorer, évoluer dans le bon sens, mais aussi le sens particulier qu'a la prison au sein de ce territoire. C'est-à-dire qu'en Martinique, on fait société et quand on fait société, on s'investit pleinement pour réussir en amont de la prison, réussir la prison avec les moyens déficients qu'on connaît aujourd'hui sous le territoire de la Martinique et qu'on doit voir évoluer, mais également ce qui se passera après la prison. Et donc on vit les choses ici pleinement en Martinique et les gens s'investissent réellement pour voir évoluer leurs conditions de travail. Depuis 2022, nous avons rencontré M. Nadeau et avec lui, ça a permis d'avancer sur certaines choses, des combats qu'on mène en Outre-mer, notamment l'inégalité réelle entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Et nous avons été avec lui rencontrer les autres députés de l'Outre-mer. Nous avons avec lui visité des structures qui existent dans l'Hexagone, mais pas encore dans les départements et territoires d'Outre-mer. Donc on fait un travail continu avec lui et notre objectif, c'est d'amener les structures qui manquent ici, qu'elles soient entendues par le ministre et qu'elles soient validées par lui. Il était important que nous soyons présents au congrès régional de l'UFAP, parce que c'est un syndicat avec lequel, sur les problématiques de prison et d'administration pénitentiaire avec lequel nous travaillons, pour demander par exemple qu'il y ait dans notre pays une unité hospitalière spécialement aménagée, comme aussi une unité hospitalière sécurisée interrégionale, UHSA, UHSI, et que nous demandons aussi la création d'une unité au centre psychiatrique de l'Esprit Noir, une unité pour malades difficiles. Donc c'est un syndicat avec lequel nous travaillons pour améliorer les conditions de détention, parce que nous savons que quand il n'y a pas ce type de prise en charge, ça favorise justement la dérive de notre jeunesse et parce que ça favorise la récidive. Donc je crois que nous sommes en phase avec cette approche, rapport pour une sécurité que nous connaissons, cette approche complètement humaniste pour des prisons humanisées, et ça peut vraiment nous aider à régler les problèmes de violence et d'insécurité que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, malheureusement.